Ce qu'on vous propose, c'est si vous avez des questions, des réactions, de pouvoir échanger maintenant. Juste pour la façon de faire, on vous propose soit de lever la main, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez réagir, lever la main. Soit vous pouvez écrire dans le chat, soit vous nous faites signe avec votre vignette. Est-ce que quelqu'un a une question, une réaction, quelque chose qu'il voudrait dire par rapport à sa présentation? Oui, Arlette. Alors moi j'ai fait construire une base de données en fait pour rentrer tous les patients. Donc j'ai un onglet avec, je peux pas vous le partager parce que je suis en télétravail et que je peux pas partager la base de données qui est sur mon ordinateur de travail en réseau. Mais en fait j'ai un onglet avec les noms des patients, l'année de TP. J'ai un onglet donc de tous mes ateliers, un pour tous les médecins, donc libéraux et hospitaliers, les intervenants, les observateurs, et j'ai surtout un avec les statistiques. Donc en fait, je rentre toutes mes données et il me fait les statistiques automatiquement, c'est-à-dire qu'il me calcule le nombre de patients par année, le nombre d'absents par année, le nombre, les intervenants, puisque lorsque je mets les intervenants, je peux mettre la salle où j'ai fait ça en fonction de la thématique. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les statistiques? J'ai aussi les départements, puisque l'ARS le demande, donc les départements de prise en charge des patients. Enfin, je peux vraiment retrouver beaucoup de choses. Voilà, donc c'est fait. J'ai noté des choses que Manuela a marquées parce que c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas mis dans cette base ETP, notamment j'ai le BEP, mais j'ai pas marqué qui l'a fait. Euh, j'ai encore des choses à améliorer, mais voilà, cette base, en fait, je peux aussi la vider et la fournir à d'autres personnes si ça vous intéresse. Je sais pas comment faire pour vous la présenter peut-être un jour. Bah, pourquoi pas faire une deuxième séance autour de l'évaluation et partager d'autres outils, ouais, avec plaisir. Merci beaucoup déjà pour le partage. Puis on voit que là l'objectif de ces webinaires c'est vraiment de s'inspirer aussi de ce que les autres font voilà de mieux pour pouvoir partager. Est-ce que tu peux juste préciser la base de données dont tu parles? Est-ce que c'est Excel ou c'est vraiment une base de données? C'est une base de données FileMaker. Donc du D'accord. coup, ça suppose d'avoir le logiciel FileMaker qu'il faut acheter. D'accord. Et du coup aussi, oui, ce qui est pratique aussi, c'est qu'en fait, en fonction de l'atelier, il me dit les patients qui n'ont pas encore été inscrits, s'ils ont déjà été inscrits mais qu'ils n'ont pas pu venir, voilà. Super. Donc je peux recaser les patients. J'ai pas besoin de rechercher dans un tableau Excel parce qu'avant j'avais des tableaux Excel et c'était compliqué en fait. Je crois que c'est idéal. La base de données spécialisée ETP, ça, Ouais. on en rêve tous parce que c'est quand même fastidieux tous les calculs sur les tableaux Excel. Manuela, il faudrait qu'on retravaille peut-être dessus s'il y a encore des améliorations à faire et puis qu'on demande à la personne qui fait la base de données. Bon, ça coûte de l'argent, mais heureusement le centre de recherche en neurologie de la Salpêtrière m'aide à financer ça. Donc, excusez-moi, j'ai la voix un peu grave, mais je suis un peu prise. Ouais, merci beaucoup pour le partage. C'est très très riche et puis ça fait vraiment le lien, j'ai envie de dire le niveau du dessus du tableau Excel, comme dit Manuela, ça fait rêver, mais ça donne des pistes. Merci beaucoup. Fabienne, tu as demandé la parole? Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je voulais dire que j'avais pu regarder la base d'Arlette. J'ai la chance qu'elle ait pu me la montrer en direct, puisqu'on est aussi en partenariat dans l'ETP avec le programme d'Arlette. C'est très enrichissant et satisfaisant. Et c'est vrai qu'Arlette m'avait d'emblée proposé qu'on puisse acquérir sa base de données. Et c'est vrai qu'il manquait quelques éléments dessus. C'est pour ça qu'on n'est pas passé à l'action. Mais que s'il y a quelques ajustements, nous, on sera très intéressés par la base d'Arlette qui change de tout ce qu'on peut trouver sur le marché avec des engagements financiers énormes, ce qui n'est pas le cas là, ce qui est très rationnel. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, des ajustements. Et puis le but, c'est aussi de mettre en contact les équipes pour que vous puissiez mutualiser les réflexions, les outils. Voilà, au pôle, on a aussi un atelier sur coordonner un programme d'ETP qui justement est en lien avec quels outils on peut utiliser pour coordonner, suivre les données, notamment en lien avec les exigences réglementaires. Donc si ça vous intéresse d'approfondir ces sujets, on a un atelier gratuit au pôle. Donc je vois qu'il y a eu d'autres réponses. Je te laisse Andrea peut-être nous dire. Ouais, juste et donc il y a une question plus de fond sur un atelier estime de soi à Saint-Défi. Donc là on est peut-être un peu hors
hors sujet de l'évaluation, mais Manuela, si vous voulez, si tu veux prendre contact avec Laura, échanger vos contacts et ensuite vous pouvez aller travailler un peu plus sur ce qu'il y a au sein de l'atelier. Oui, avec plaisir, je pourrais répondre sur l'estime de soi. Genre, je mets mon mail dans le chat, comme ça on pourra échanger avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Parfait. Et puis on abordera des sujets plus vastes autour. L'année prochaine, on va refaire des webinaires et bien sûr, on se nourrit de vos idées. Donc si le contenu des ateliers vous intéresse, pourquoi pas faire un webinaire durant 2026 autour des ateliers, ce qu'on peut y mettre, etc. Ouais, sur du contenu, ça peut faire partie de nos prochains webinaires. Ensuite, il y a une demande de Audrey, si un programme peut être évalué immédiatement à la fin des ateliers. Je ne sais pas si Audrey, si vous voulez expliciter, je ne sais pas s'il y a un exemple de ça. En fait, effectivement, nous, pour l'instant, on fait beaucoup d'évaluations à distance des ateliers, donc à 3 à 6 mois, voire plus parfois, mais on voulait savoir si c'était possible de le faire uniquement et immédiatement à la fin des ateliers et si ça suffisait en fait. Vous parlez pour remplir l'enquête ARS ou alors vraiment l'évaluation en vue d'améliorer l'atelier? Un peu de tout, c'était justement pour améliorer nos pratiques. L'évaluation. D'accord. Moi, je trouve que le débriefing à chaud, c'est vraiment précieux. Vraiment, le fait de prendre le temps de parler assez rapidement après l'atelier, pas plus que 2 semaines après l'atelier, parce qu'après, on se souvient plus trop. Je trouve que ce débriefing après l'atelier, c'est pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, comment améliorer. Je trouve que c'est bien de le faire assez rapidement. Par contre, pour tous les chiffres, il faut avoir, c'est comme c'est annuel, c'est sur 1 an, il faut avoir tous les chiffres de l'année, donc on peut pas vraiment le faire tous les 6 mois, par exemple. Mais dans l'idée, en fait, excusez-moi, je reprends le message d'Audrey. Dans l'idée, c'était de voir si l'évaluation du patient par rapport à ses acquisitions, à distance des ateliers, en fait. Ah oui, par contre, globalement, le BEP final, une fois que le patient a fait nous, c'est un programme à la carte, donc le patient choisit les ateliers qui l'intéressent. Et une fois qu'il a fait fini les ateliers qu'il avait choisis, là, on se fait le BEP final. Du coup, c'est un peu quand on veut, tant qu'il a fini les ateliers qu'il souhaitait. Oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci beaucoup. Effectivement, il y a plusieurs dynamiques. Alors après, comme dit Manuela, en fonction de vos possibilités, on peut faire l'un et l'autre. Mais c'est vrai que pour améliorer ses pratiques, pouvoir évaluer à la fin de l'atelier, c'est quand même ce qu'il y a de plus riche. Et après, c'est sûr que le BEP final, souvent, il est un petit peu à distance de la fin des ateliers. Après, ça dépend de comment organiser votre programme. Tout est un peu au cas par cas. Il n'y a pas d'obligation au niveau de l'ARS de les faire à distance, alors. Ah non. Non, parce que comme c'est chaque année qu'on remplit l'enquête à peu près en mai sur l'année précédente, il vaut mieux au contraire le faire au fur et à mesure que les patients finissent leurs ateliers. Comme ça, on n'a pas tous les BEP finaux à faire d'un coup. Oui. Ouais. C'est pratico-pratique, mais c'est important. Oui, merci. De rien. Ensuite, il y a une question autour de l'IA. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé l'IA pour créer des outils d'évaluation et de suivi en fonction des demandes de l'ARS? Donc, on a vu des tableaux de bord plus Excel, on a entendu parler d'une base de données un peu plus élaborée. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé l'IA? Du coup, s'il y en a dans tout le public qui ont déjà fait ça? Nous, on l'a pas fait en tout cas. Charlotte, je ne sais pas si au niveau de l'ARS, vous avez reçu des retours dans ce sens? Alors, pas pour le moment, mais en tout cas, on a eu un retour un exemple plutôt de l'ARS, je crois que c'est l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui utilise l'IA, donc elle a créé une capsule ChatGPT pour analyser toutes les enquêtes annuelles au moment où elle les reçoit et faire un meilleur suivi des programmes. Nous, on l'a pas encore expérimenté en Île-de-France, mais en tout cas, ça se fait déjà. Alors là, c'est côté ARS, mais je pense qu'il y a des possibilités pour faciliter l'interprétation ou le recueil de données, en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas, je m'adresse vraiment à tout le monde, si vous avez de l'expérience, si vous testez ce genre d'outils ou de façon de créer des outils, de nous le faire savoir. Et comme ça, nous, on peut en parler aussi et faire savoir ce qui marche au niveau des outils d'évaluation.
Tout à fait. Pourquoi pas un webinaire IA et évaluation en ETP, hein. Tout est possible. Tout est possible. Ensuite, il y a Blandine qui parle du travail remarquable sur l'évaluation des activités, je pense que de Sanofi. Mais il dit, quid de l'évaluation de ce que les patients retirent de l'ETP. Identifier les bénéfices de l'ETP du point de vue des patients, c'est aussi identifier les leviers d'action pour mieux promouvoir, recruter, adresser. Donc, des travaux ont été développés en oncologie. Je ne sais pas si Manuela, tu as des retours là-dessus. Alors, nous, pour évaluer ce que les patients retirent de l'ETP, c'est à la fois le BEP final, mais aussi beaucoup les échanges informels que j'abordais. Et là, c'est vrai puis les retours des patients partenaires, parce que les patients partenaires, ils ont fait nos programmes ETP. Et là, c'est extrêmement riche et plutôt valorisant parce que on a des retours très positifs. Donc, voilà, nous, c'est deux outils qu'on utilise, le BEP finaux, puis les discussions informelles pour évaluer les bénéfices pour les bénéficiaires. Merci. Super, merci. Dans les deux présentations, personne n'a mentionné le score EPIS. Je ne sais pas si vous l'utilisez sur le terrain ou si Charlotte... On peut peut-être expliquer ce que c'est que le score EPIS aussi pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'acronyme. Manuela, est-ce que tu veux répondre ou Alors moi, non, je ne saurais pas répondre à cette question. Le score EPIS, je connais pas. Enfin, j'ai déjà entendu parler, mais je saurais pas expliquer. Ok, ça marche. Moi, je ne pourrais pas dire. Il y a Fabienne qui a levé la main, peut-être. Fabienne peut répondre. Oui, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes, à mon avis, qui... Ou Patrick qui a... En fait, c'est un score de précarité. Moi, je suis dans les Hauts-de-France. Enfin, c'est un score de précarité en 11 points qui est demandé. D'accord. Donc, comme je l'ai pas entendu mentionner, voir si c'est quelque chose qui est passé à la trappe ou bien si c'est encore valable et demandé par l'ARS, en tout cas Hauts-de-France. Pour ce qui concerne Pardon, non, c'est bon. Pour ce qui concerne Saint-Défi, effectivement, à un moment donné, c'était demandé. C'était pas une obligation, mais on nous le demandait. On avait fait un test sur quelques mois et c'était non concluant. Ça nous apportait rien. C'est pas complet. Et ensuite, c'est vraiment une photo à un moment T pour le patient. C'est très fluctuant. Surtout pour les typologies de patients qu'on a nous. Et l'autre chose, c'est que on a une spécificité d'être ce qui s'appelait un réseau de santé, qui s'appelle plus comme ça, mais en tout cas, on a toujours les mêmes missions d'une approche globale, de la coordination du parcours global avec une approche personnalisée. Et donc, tous les paramètres, au-delà du BEP, on commence toujours par une évaluation vraiment très drastique de toutes les dimensions impactées par la maladie, en tout cas ressenties par le patient. Et donc tous ces sujets-là sont déjà pré-mâchés, je dirais, avant même le BEP. Donc pour nous, le score EPIS, c'est un peu vieux, je trouve. Et il mériterait d'être peut-être mis à jour. Ouais, merci. Alors peut-être que Alexa de la plateforme ETNA, je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça. Oui, non, c'était une autre question. Ça marche. Est-ce que Charlotte de l'ARS, tu voulais dire quelque chose sur le score EPIS ou tu n'as pas d'informations complémentaires? Non, pas particulièrement. C'est vrai que nous on le demande pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre enquête. Mais par contre, évidemment on s'interroge justement sur les publics bénéficiaires de l'ETP. Et donc, on a des indicateurs sur le profil des patients, certains profils de patients inclus dans les programmes d'ETP qui doivent nous permettre de pouvoir toucher toutes les populations. Mais effectivement, je pense qu'on doit encore pousser en ce sens parce que c'est vrai que les personnes qui sont en dehors du système de santé ne sont pas forcément, voire pas du tout concernées par l'ETP et c'est bien dommage. Donc il faut et d'ailleurs c'est une des recommandations du dernier guide de l'OMS de pouvoir lutter contre les inégalités sociales et de santé. Donc, je pense que ça fait partie des mesures sur lesquelles on va devoir insister davantage. Merci beaucoup pour la précision. Et du coup, on donne la parole à Alexa de la plateforme ETNA. Oui, bonjour, je suis Alexia Antoine, je coordonne la plateforme ETNA qui est l'homologue
du pôle ETP Île-de-France, mais pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je travaille évidemment étroitement avec le référent ETP de l'ARS. Et donc, ma question s'adresse en premier lieu à Madame Fremont. Et j'aimerais aussi avoir vos retours en tant que pôle régional et également opérateur porteur de programme. J'ai écouté, j'espère avoir bien compris, j'aimerais des précisions avec beaucoup d'attention, le lien entre CARTEP et l'enquête annuelle, voire quadriennale, que doivent faire remonter les équipes. Nous avons de notre côté, en Nouvelle-Aquitaine, donc si vous faites ethna.net, vous tombez sur notre site. On a également donc une cartographie qui recense l'ensemble des 430 programmes pour la Nouvelle-Aquitaine. On demande aussi aux opérateurs, aux porteurs de programmes, de mettre à jour leurs fiches qui présentent leur programme. Et à partir de là, ils ont en plus l'enquête annuelle, mais à ce moment-là, c'est sur un autre logiciel qui s'appelle Starfire, qui est un logiciel national. Et du coup, j'ai cru comprendre que là, les équipes pouvaient renseigner leur enquête annuelle directement sur leur fiche CARTEP, et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça évitait parfois des doubles saisies, ou en tous les cas, on n'utilise qu'un seul outil. Ça oblige les équipes à renseigner la carto. Du coup, vous avez une carto super à jour. Je trouve ça hyper optimisé, c'est une super idée. Et donc, je voulais être sûre d'avoir bien compris et que vous puissiez nous dire, j'ai bien entendu, vous, l'intérêt côté ARS, mais aussi comment ça se traduit après dans les faits côté pôle régional et équipe ETP. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est utile, les points forts, les difficultés que vous avez à utiliser ce mécanisme? Je peux peut-être laisser Charlotte répondre dans un premier temps, et puis après, je fais le lien, si tu veux, avec le pôle, Charlotte. Oui, alors je vais pas répondre pour les équipes qui vous feront leur retour, même si on nous a effectivement fait des bons retours sur CARTEP. Donc c'est une plateforme qui a été réfléchie sur plusieurs années, qui existait déjà avant. En fait, c'est la CARTEP V2 qui permet, en fait, justement suite au passage de régime, quand on a instruit les programmes déclarés, d'après Démarche Simplifiée, qui est la plateforme du ministère pour déclarer ses programmes, on a parallèlement on a travaillé sur un marché et on a sélectionné donc un prestataire qui pour élaborer une nouvelle plateforme. Et en fait, tous les programmes déclarés une fois validés ont pu être transférés sur CARTEP. Et donc CARTEP, en fonction des dates de validation de la déclaration des programmes dans Démarche Simplifiée, ça peut déterminer la date de lancement de l'enquête quadriennale, par exemple. Et en fait, pour chaque promoteur, donc il a un programme, son programme d'ETP, le promoteur, donc chargé de dossier, coordonnateur, toute personne qui fait de l'équipe qui en fait la demande, elle a son programme d'ETP qui lui est rattaché à un compte sur CARTEP. Il faut activer son compte CARTEP via son adresse mail. Et ensuite, elle peut accéder à son programme pour le mettre à jour et recevoir aussi toutes les notifications lors du lancement des enquêtes, des enquêtes annuelles pour tous les programmes ou quadriennales pour les programmes concernés en fonction de la date de validation de la déclaration. Et ce qui est intéressant pour les équipes, c'est que déjà elles ont l'accès à une visibilité sur l'ensemble de leurs programmes, notamment je pense aux équipes UTEP dans les hôpitaux qui ont demandé à avoir accès à tous leurs programmes. Elles peuvent les mettre à jour en temps réel et chaque mise à jour en fait est reprise ensuite dans l'enquête. Et finalement dans l'enquête, les équipes ont à renseigner pour l'enquête annuelle les chiffres. Et pour l'enquête quadriennale, il est prévu qu'elles reprennent justement ces données chiffrées pour qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'il y ait un meilleur suivi d'année en année, de manière automatisée pour que les équipes aient à renseigner, on va dire, parce que je vois bien le travail sur le terrain des équipes qui collectent toutes les données. Ouais. Donc pour les renseigner sur CARTEP, on essaie de faciliter le travail justement en reprenant de manière automatique les données. Et après, les équipes ont accès, une fois que l'enquête est validée sur CARTEP, qu'elles ont envoyé l'enquête à l'agence, elles peuvent générer le PDF de leur enquête et l'avoir dans leur fichier pour archivage. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Voilà, en tout cas, ça a bien fonctionné cette année. C'était la première année de lancement de l'enquête annuelle. On a eu
près de 90% de répondants. Et là, on est en train de boucler l'enquête quadriennale pour les programmes déclarés en 2021. Donc, ce qui se passe très bien aussi. Voilà. Merci. Et oui, c'est vrai que l'enjeu, juste pour résumer, mais on refera un webinaire sur CATEP l'année prochaine, justement, ça pourrait être très intéressant de voir l'usage, de prendre un exemple. Voilà, on a de la communication à faire sur cet outil aussi dans notre région. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment, il y avait plusieurs besoins, en fait, et c'était de réunir ces besoins en co-construisant un outil. Un besoin des équipes, d'arrêter de remplir tout le temps les mêmes informations, de gagner du temps. Un besoin de l'ARS de pouvoir avoir ces informations et donc de faciliter la saisie et l'actualisation. Le fait de pouvoir valoriser le travail des équipes, puisqu'il y a une cartographie qui a un accès grand public. Donc nous, notre objectif en tant que pôle, c'était de permettre cet accès grand public, que ce soit pour les patients ou pour les professionnels de santé. Et il y a aussi un accès supplémentaire pour les coordinateurs où entre eux, ils peuvent avoir justement des informations de l'ARS, avoir partager des infos. Et donc, avec cette articulation-là, c'était aussi un travail avec le LEPS, donc le laboratoire de recherche en pratique en santé, avec comme objectif de pouvoir permettre justement l'analyse de ces données et un travail de recherche autour de l'ETP qui était difficile parce que les données n'étaient pas actualisées en fait sur l'ancien CARTEP et donc il y a tout un travail d'auto-actualisation, mais ça on en discutera et bien sûr on est prêt à mutualiser avec toutes les régions qui veulent avoir le cahier des charges, les réflexions. L'objectif c'est vraiment de pouvoir en discuter. Donc on va pas vous lâcher en retard, il est 58. On est désolé parce qu'on a vu avec Andrea qu'il y avait quelques questions qui n'avaient pas forcément pu être répondues, qui étaient peut-être un petit peu à côté autour de l'IETP ou du contenu, mais vous inquiétez pas, on va prendre ces sujets. Il y a peut-être juste une dernière question qui, à mon avis, est relativement rapide et qui tient justement de l'évaluation annuelle. C'est est-ce que l'évaluation annuelle permet d'avoir le financement ARS automatiquement ou il faut faire une demande par un autre moyen? Je pense que c'est une question importante que tout le monde aimerait avoir la réponse. Charlotte. Alors, je peux répondre effectivement. Alors déjà, pour avoir un financement, il faut avoir déclaré son programme et ensuite renseigner les enquêtes annuelles. On fonctionne de manière différente en fonction des programmes hospitaliers et des programmes de ville. Programme hospitalier, il suffit de remplir l'enquête annuelle et derrière, nous, on attribue un financement au programme concerné. Pour la ville, il faut remplir l'enquête annuelle plus déposer une demande de financement à côté qui jusqu'à maintenant c'était sur démarche simplifiée. L'année prochaine ça sera peut-être sur Starspheres, on ne sait pas encore, mais en tout cas pour les programmes dits hospitaliers l'enquête annuelle suffit et pour les programmes de ville il faut en plus faire une démarche parce qu'il y a un conventionnement derrière pour le suivi des fléchages des financements. Et donc il y a une démarche supplémentaire à faire pour les programmes dits de ville, portés par les associations, les maisons de santé, les centres municipaux de santé, etc. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, juste des interrogations, vous voulez échanger, n'hésitez pas à nous contacter au pôle. Nous, on est là pour faire le lien et pour répondre à vos demandes. Restez aussi, inscrivez-vous à la newsletter et regardez sur notre site internet. On va relancer des webinaires comme ça sur des thématiques, notamment avec ce que vous avez partagé et notamment les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre. Donc, on voulait tous vous remercier d'avoir participé, notamment Charlotte et Manuela pour vos présentations. Le timing était parfait et c'était très riche. Et donc, on va tout mettre en ligne. Il y aura un podcast et on va tout mettre sur notre site internet. On le partagera dans la newsletter. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Et n'hésitez pas à prendre les contacts dans le chat pour pouvoir échanger. Il y a des gens qui ont partagé des ressources. Voilà, c'est vraiment l'objectif du webinaire.